Qu'est-ce que l'amortissement? En règle générale, les machines, les outils, les voitures, bref les immobilisations, perdent chaque année de la valeur. Dans l'optique de présenter un patrimoine de l'entreprise le plus juste possible, le dirigeant ou la dirigeante doivent constater cette perte de valeur chaque année. Un amortissement correspond à cette constatation de perte de valeur d'un bien. Cette constatation est obligatoire à la clôture de chaque exercice. Comme d'hab, on va pouvoir ouvrir des tiroirs dans les calculs, compliqués à souhait, mais cela n'a pas d'intérêt dans la compréhension générale. Aussi faisons au plus simple. La durée d'amortissement d'un bien permet de calculer le taux à utiliser chaque année pour calculer la dotation aux amortissements. Cette dotation est le constat comptable de la perte de valeur. Par exemple, une durée d'amortissement de 5 ans permet de retenir un taux d'amortissement de 20% par an 1,5 tout simplement. La logique étant qu'au bout de 5 ans, l'immobilisation en question n'a plus de valeur comptable. Chaque année, une dotation aux amortissements correspondant à ces 20% de la valeur initiale de l'immobilisation va constituer une charge déductible des résultats et donc des profits réalisés. Une durée d'amortissement courte permet de payer moins d'impôts sur le bénéfice à court terme. Et l'une des manières dont dispose l'État d'inciter les entreprises à investir. Profitons de la dotation aux amortissements pour éclairer la notion de charges et produits encaissables, ou pas. En réalité, votre outil, voiture, machine, etc. est financé dès que vous l'achetez. Vous avez fait un crédit ou utilisé la caisse, peu importe, l'immobilisation fait partie des outils de la société. C'est un actif. Quand vous déduisez la dotation aux amortissements du résultat, il s'agit d'une charge calculée. Elle ne donne pas lieu à un paiement, pas de sortie de sous. En compta, ils disent une charge non décaissable, on ne touche pas à la trésorerie. Pour autant, cette dotation vient bel et bien diminuer le résultat courant, avant impôt, et donc l'impôt sur les sociétés.